Bonjour à tous, ici Psycho Crypto, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Faraland. Faraland qui est un RPG, un jeu de rôle sur la Binance Smart Chain. C'est un jeu sur lequel vous pourrez vous battre avec vos personnages, partir en exploration, créer des guildes, avoir des montures, on va regarder tout ça ensemble. Le jeu n'est pas encore sorti, donc on va s'inspirer un petit peu du white paper et du peu de choses qui est sorti pour l'instant sur le jeu, on va regarder tout ça ensemble. Donc Faraland, concrètement, le but c'est de posséder un personnage déjà. Donc on voit ici 20 000 summons, donc il y a eu 20 000 personnages qui ont été créés et qui ont été achetés au début du jeu. Ces 20 000 personnages, comment ils sont répartis? Vous avez plusieurs classes. Vous avez les humains, il y a 50% d'humains dans le jeu. Vous avez ensuite les orques, 25%, à peu près un quart. Vous avez les anges, qui sont des personnages très rares. Vous avez les dragons, les démons, les elfes, et vous avez les fées aussi. Chacun de ces personnages donc a voilà, un rate là 4%, donc c'est vrai qu'il n'y a que 4% de fées concrètement sur le jeu, et chaque personnage va avoir des attaques différentes et des caractéristiques différentes. Donc voilà, au lancement du jeu, on en est là. Peut-être qu'il y aura des nouveaux personnages par la suite. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais il y a de fortes chances. De toute façon, 20 000 personnages, ça suffira pas pour toute une communauté, donc ils mettent des nouveaux personnages en vente plus tard. On va regarder un petit peu le white paper ensemble, donc. Voilà, le jeu arrivera bientôt. Vous pourrez jouer sur votre PC, sur l'App Store et sur Google Play. Vision et leur mission, donc voilà, c'est de créer un jeu en NFT, et un peu, ce sera le premier jeu RPG en quelque sorte de ce type-là. Ça ressemble énormément à World of Warcraft, ou ce type de jeu, si jamais ça vous parle. Donc ici, alors je les connais pas, mais vous avez l'équipe, vous avez pas mal d'entreprises ou de fonds qui ont investi dans le jeu. Donc c'est un jeu qui est énormément soutenu. Il y a même Binance qui a listé quelques NFT. On en reparlera, mais Binance voilà, a fortement aussi contribué à promouvoir le jeu. Concrètement, au niveau de la roadmap, on va le voir un peu plus en détail ici. Donc, ils ont lancé le jeu en mai 2021. Vous pouviez acheter en pré-sale des héros pour 0,5 BNB avec une chance voilà, de tomber sur 50% un humain, 24,6% un orc, etc. Et donc, comme je disais, chaque héros a des capacités, des compétences différentes. Vous avez tout ce qui va être donc la force. Donc la force, ça va être des dommages physiques, plus de points de vie et une défense accrue. Vous allez avoir l'agilité, donc pour augmenter votre vitesse d'attaque, votre capacité de mouvement lorsqu'il y aura une map, et votre chance d'esquiver. Ensuite, vous avez l'intelligence. L'intelligence, comme dans la plupart de ce type de jeu, eh bien, ça augmente vos dommages magiques, ça augmente votre précision et votre défense magique. Et pour finir, vous avez la chance, euh, les coups critiques qui sont augmentés à ce moment-là. On regardera tout à l'heure un petit peu le market, mais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y aura un plafond minimum pour la revente des héros. On ne pourra pas revendre son héros pour 2 dollars en quelque sorte. Il y aura un minimum, plus votre personnage va évoluer, plus il vaudra cher. Voilà, il aura un prix plancher en quelque sorte. Donc pour l'instant, on peut aussi, ça y est, acheter des héros ou les vendre directement sur une marketplace. Tout ça, on peut le faire avec le token phare. Donc on peut acheter les héros avec du BNB, mais ensuite, le token du jeu, le token que vous pourrez gagner en partant en expédition, ça sera le token Phara, et ce token, il nous sert aussi à acheter des équipements pour votre héros, puisqu'on va le voir un tout petit peu plus bas, vous allez pouvoir, donc, via le gacha, avoir des équipements avec des niveaux différents. Donc vous allez payer un certain nombre de tokens Phara, et à ce moment-là, vous aurez soit un équipement commun, peu commun, rare, épique, légendaire, voire mythique, avec bah, des pourcentages de chance que vous retrouvez juste là. Donc ça c'était pour juillet. Et dorénavant, on peut aussi acheter et vendre ces équipements-là sur la marketplace. Et ensuite, pour finir, on peut, pour novembre prochain, on pourra augmenter donc son équipement, le faire aussi monter de niveau, en payant sûrement avec du Phara ou du BNB.
Et pour novembre aussi, il y aura donc l'expédition. Donc concrètement, c'est vraiment en novembre que le jeu va commencer, pour lequel vous pourrez utiliser votre personnage pour partir en mission et gagner du Phara. Voilà. Pour descendre, il nous annonce donc Android et iOS version, donc vous pourrez jouer sur votre téléphone portable, et il y aura un système de troupes et de montures, donc je pense que voilà, vous pourrez aller plus vite sur la map si vous avez une monture, et vous pourrez aussi recruter des troupes, peut-être monter une guilde, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et pour le Q1 2022, voilà, il y aura des nouveaux monstres qui apparaîtront, il y aura une world map, il y aura une carte immense qui sera apparemment plutôt monde ouvert. Donc on verra ce que ça donnera, ça n'arrivera pas tout de suite, il y aura peut-être un peu de délai. Et pour finir phase 7, il y aura des mini-maps, vous pourrez avoir une histoire de ressources, des mines peut-être, de l'or, etc. Il faudra peut-être miner pour acquérir quelque chose, il y aura un système de pet, donc d'animal de compagnie. Et il y aura aussi donc les fameuses guildes qui apparaîtront à ce moment-là, et des clans qui s'affronteront les uns contre les autres. Donc voilà. Et même phase 8, vous pourrez même acheter des landes, peut-être des bouts de terrain sur lesquels vous pourrez vous battre, et peut-être acquérir aussi des pharas à ce moment-là. Et donc voilà, un petit peu où on en est sur ce jeu. Concrètement, qu'est-ce que ça donne à l'écran? Eh bien, vous allez sur la marketplace. Ici, on a Heroes, et on va retrouver tous les personnages qui sont en vente. Aujourd'hui, le prix minimum d'un humain, qui est voilà, le moins rare, on est sur 0,81 BNB, donc 310 dollars, c'est le moins cher aujourd'hui. Vous avez les orques, on est à peu près sur 1 BNB de mémoire, voilà 1,04 BNB. Moi j'ai acheté le mien à peu près 0,9, j'avais acheté un orc, je ne voulais pas forcément prendre un humain. Les autres après sont très chers, donc voilà, moi j'avais pris un orc, mais si on regarde par exemple les fées, on est sur minimum quasiment 5 BNB, donc c'est un investissement important. Et ensuite donc quand vous allez dans Items, et bah pareil, c'est la marketplace pour acheter des bottes, pour acheter un casque, pour acheter des gants, avec plus ou moins de rareté. Vous pouvez trier la rareté ici, common, uncommon, rare épique, etc. Et tier 1, tier 2, tier 3, quand vous allez faire évoluer donc votre équipement, et surtout vous allez pouvoir payer cet équipement, on le voit avec donc du Phara, 1,2 Phara, à peu près 3 dollars, pour acquérir par exemple ces boots. Et vous pouvez aussi faire du staking en attendant que le jeu sorte. Concrètement, si vous avez du Phara, eh bien vous allez pouvoir le stacker sur votre personnage. Donc moi j'ai acheté un personnage, je vais vous le montrer. Il est magnifique d'ailleurs, j'ai acheté cet orc là. J'ai du Phara. Concrètement, j'avais acheté, on le voit où, 60 Phara. Et donc j'ai stacké ces 60 Phara à 15% lent. Je les ai stackés sur 3 mois bloqués. Et en fait, le fait de stacker, ça va m'apporter forcément du Phara en reward, ça c'est certain, mais surtout, ça va faire monter en compétence mon personnage, monter en expérience. Il a gagné 1548 d'expérience, sachant donc que voilà, prochain level, 1000 d'expérience. Donc au moment où je vais claim, mon personnage va passer niveau 2, donc il sera déjà un peu plus fort au moment de la sortie du jeu. Ensuite, vous avez donc Gacha, c'est la boutique en quelque sorte, où voilà, vous pouvez roll, donc vous pouvez laisser parler la chance, ça vous coûte 5 Phara, et à ce moment-là, vous pouvez acquérir un des items qui est là-dessous. Donc avec parfois des choses communes, des choses épiques, c'est qu'une question de chance, et ça vous coûte 5 Phara. Et je vais juste terminer en vous montrant comment ça fonctionne. Si on prend un personnage au hasard, ses différentes compétences, on voit qu'il a 26 de stats, il a 6 de force, 9 d'agilité, 10 d'intelligence et 1 de chance. Donc chaque personnage a des caractéristiques différentes, et surtout des body parts, les corps sont différents et sont plus ou moins rares. On voit que par exemple, là il a des cheveux qui sont plutôt épiques, donc c'est plutôt rare qu'un personnage ait ce type de cheveux. Et sa bouche et ses yeux sont plutôt rares quand sa corpulence en quelque sorte est plutôt normale. Donc chaque personnage aussi a un corps différent en quelque sorte, et en dessous du personnage, vous retrouvez l'historique de ce personnage-là. On voit qu'il y a 3 mois, il a été acheté pour 0,46, puis listé à 1, puis revendu encore à 0,8. Donc on a tout l'historique
aussi d'un personnage. Donc voilà, une petite, review rapide de Faraland. C'est un jeu sur lequel je mise beaucoup concrètement, j'y crois énormément. Il va falloir attendre novembre qu'il y ait ses premières expéditions, voir ce que ça va donner. Mais je pense que plus on investit tôt en quelque sorte dans ce jeu, plus ça peut être valable, puisque peut-être que les autres personnages, les prochains listings seront peut-être moins intéressants, ils auront peut-être moins de compétences, de caractéristiques, je sais pas. En tout cas, voilà, vous faites bien vos propres recherches, vous investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Tout ça, c'est pas un conseil en investissement, c'est simplement une présentation de la plateforme Faraland, un jeu voilà, que j'aime beaucoup. Même s'il n'est pas encore sorti, en tout cas, je l'aime déjà beaucoup. J'y crois. Euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Ça nous encourage toujours pour les débuts de la chaîne. En tout cas, merci pour vos retours et à très bientôt.